Bonjour à tous, dans cette vidéo on va voir un exemple d'une journée avec nous et en ce moment les journées elles commencent toutes par la récolte de nos fraises. Alors là maintenant au moment où je filme j'ai déjà ramassé tout ce qui est pommes de terre sous serre et courgettes pour gagner du temps et là on se dirige vers les fraises pour aller voir les récoltes. Les récoltes elles commencent à 6h30 tout simplement parce qu'on est dépendant de la levée du soleil. Nous n'avons pas de lumière dans les serres donc on est dépendant de la levée du soleil pour récolter. Et le fait de ramasser tôt le matin, ça nous permet de garder un maximum de fraîcheur et de qualité sur les fruits. Et c'est vraiment la culture en pleine terre qui permet de garder un maximum de qualité gustative sur les fruits. Il y a énormément de personnes qui confondent la culture sous serre hors sol et la culture sous serre pleine terre. Et le fait que les fruits et légumes de nos jours ont plus de goût dans la grande majorité, ça c'est pas à cause des serres, c'est tout simplement à cause du fait qu'ils sont cultivés en hors sol. Le hors-sol, c'est ce que vous voyez dans la grande majorité dans les reportages à la télé. Donc c'est des fraisiers qui sont dans des rails à hauteur d'homme sous serre. Alors soit au sol, c'est de la terre battue, soit c'est du béton. Et cette manière de cultiver, elle permet tout simplement de pratiquement tripler la production. Elle permet également d'avoir beaucoup moins de pertes, étant donné que les fruits sont suspendus dans l'air et que les fraises, ça craint énormément l'humidité. Mais le gros inconvénient de cultiver de cette manière-là, c'est tout simplement qu'ils perdent en qualité gustative. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tout simplement, une fois que le système racinaire du plant a englobé l'entièreté du rail où il se trouve, et il n'a plus la place de se développer, et du coup il va se nourrir uniquement de ce qu'il lui donne, c'est-à-dire tout simplement de l'engrais liquide. Et du coup les fruits n'ont plus de goût. C'est pour ça que nous on a choisi cette manière de cultiver en pleine terre, c'est tout simplement pour garder un maximum de qualité sur les plants. Le gros inconvénient c'est qu'on produit 3 fois moins et qu'on a plus de pertes. Là vous voyez les fraises, nous elles sont en pleine terre, du coup les fruits se développent, et au fur et à mesure de la croissance du plant, il évolue, se développe, et les fruits arrivent de plus en plus au sol. Donc au début ils sont en contact avec le plastique, et puis après ils arrivent au sol, et du coup ils sont soumis, quand il y a de l'humidité, contre le plastique, on est soumis à avoir plus de pourriture, donc plus de pertes. Donc en pleine terre on a en moyenne 3 fois moins de production. On a également plus de pertes, par contre on garde vraiment la qualité gustative. Et pour parler de prix, pour ceux qui n'ont pas suivi la toute première vidéo l'année dernière donc de plantation, parce que les plants sous serre ils ont été plantés le 4 décembre 2025 pour produire à partir de fin mars 2026. Cette année nous avons 5 serres de 8 mètres de large par 100 mètres de long, 16 000 plants, et les plants ça coûte 80 centimes unité. Donc un plant de fraisier c'est 80 centimes, donc on est autour de 12 000 € de plants uniquement pour les fraises. Et si on ajoute aux frais d'achat des plants tout ce qui est la préparation des sols, les plastiques, les engrais, la main d'œuvre pour planter, on est autour des 15-16 000 € uniquement le coût de plantation pour les fraisiers. Bon, j'ai assez parlé, on va voir les récoltes. Comme vous venez de le voir, donc on récolte assis sur des petits chariots. Et pour ce qui est de la récolte du fruit, on va les récolter par la tige. Donc la fraise, on va la toucher le moins possible. On ramasse le fruit par la tige et on le place dans le kilo en le manipulant le moins possible. Comme je disais, c'est des variétés qui sont goûtues, très bonnes mais fragiles. Donc on manipule le moins possible le fruit. Donc nous, comme vous l'avez compris, on récolte tous les matins. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on honore en priorité nos commandes, surtout pour nos fraises, ce qui est le principal fruit commandé. Et étant donné qu'on ne sait jamais ce qu'on va avoir sur les plants, ni la perte que l'on a, des fois il fait très humide, il a plu, donc on a beaucoup de pertes en fruits, en fraises, donc c'est beaucoup plus long à ramasser. Et bien ça arrive qu'on finisse de tout récolter fin de matinée, donc on ne peut pas ouvrir le magasin le matin. Et pour ceux qui nous demandent également, ce qui fait le prix des fraises, hormis les 15-16 000 € de frais d'investissement pour la plantation des fraisiers, c'est très gourmand en main d'œuvre étant donné que c'est très long à ramasser et que c'est petit. Ce qui fait également le prix final du fruit, c'est également la méthode de travail, et comme je vous l'ai dit, en pleine terre on produit beaucoup moins, on a plus de pertes. Et les frais de main d'œuvre également ne sont pas les mêmes que dans bien d'autres pays. Nous l'année dernière sur l'exploitation, la moyenne brute du taux horaire pour nos ouvriers c'est 15,80 €. Ce qu'il faut comprendre également, et ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est que même dans l'Europe, on n'a pas les mêmes normes. En France, on a beaucoup plus de normes que par exemple en Espagne ou dans tous les autres pays européens. On est beaucoup plus taxé également sur l'achat tout simplement de toutes les fournitures. Et on a également beaucoup plus de normes qui coûtent cher.
Et tout ça évidemment c'est un ensemble qui participe au prix final des fruits. Donc là on se retrouve dans la partie magasin, donc c'est là où tout ce qui a été récolté dans les serres le matin même est livré, donc pour y être emballé, conditionné et surtout pour honorer les commandes. Donc pendant que la première livraison de fruits est emballée et conditionnée au magasin, l'équipe de récolte se dirige vers notre deuxième parcelle afin de récolter tout ce qui est salade, artichaut et les asperges. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on peut ouvrir le magasin uniquement après que la deuxième partie de récolte ait été livrée au magasin et emballée pour savoir ce que l'on a tout simplement à la vente. Étant donné que nous avons des commandes, on peut ouvrir le magasin uniquement une fois que toutes les livraisons ont été effectuées de tous nos produits. Et c'est tout simplement pour ça que le matin, en général, on n'ouvre pas. Étant donné qu'on ramasse tous les jours nos fraises, tous les jours les artichauts, les salades qui d'ailleurs ne sont pas traitées, et bien des fois, selon la quantité de fraises que nous avons, on finit de récolter les fraises à 11 h. Et du coup, pour récolter le reste et ouvrir le magasin le matin, c'est pas possible. Donc là on se retrouve au champ où on a du coup nos asperges juste derrière, nos artichauts, on a notre première plantation de melon juste ici, juste après de l'autre côté on a nos salades au bout de melon, et juste derrière on a nos fraises extérieures. Donc les fraises extérieures elles ont été plantées en août de l'année dernière pour produire cette année. Là on va aller voir les asperges. Donc là on est dans nos asperges, on a un petit peu plus d'un hectare, on doit avoir un hectare 100 et on fait plus que de la verte. On avait commencé avec des vertes et des blanches, on a choisi de faire plus que de la verte. Et la spécificité de l'asperge verte, comme vous le voyez, c'est qu'il y a une petite butte et qu'on va laisser l'asperge sortir de terre jusqu'à la hauteur souhaitée et qu'on va tout simplement la couper au couteau à ras. La différence avec la blanche, c'est que les blanches, il y a des grosses buttes entre 60 et 80 cm de haut et on va les chercher avec une gouge dans la butte. Le but c'est vraiment d'aller chercher en profondeur l'asperge. Nous on fait plus que des vertes, c'est plus simple à ramasser. L'asperge verte elle produit moins que la blanche, mais c'est plus simple, il suffit de se pencher, de la couper à ras à la longueur et de la ramasser. Et donc juste au bout de la parcelle de melon, nous avons notre rangée de salades donc, qui a été plantée en décalé. Et elles sont ramassées tous les matins de la même manière que les artichauts et elles sont non traitées. Donc une fois que tout a été récolté, il y a une deuxième livraison qui se fait au magasin. Et en général, moi à ce moment-là, j'aide au magasin à emballer. Et une fois que j'ai fini d'aider au magasin, je prends une pause repas d'1 heure. Alors selon l'heure où je finis, je décale. Et nos ouvriers, eux, ils ont une demi-heure de pause étant donné qu'ils vont finir beaucoup plus tôt l'après-midi. Donc là, on se retrouve après la pause repas et cet après-midi, on va voir l'éclaircissage. Certaines après-midi, l'éclaircissage de nos arbres fruitiers donc, qui nous permet d'avoir un juste milieu et un équilibre entre la quantité de fruits et leur calibre. Donc on va enlever une partie des fruits sur les arbres de manière à avoir un bon équilibre. Et qui est un travail qui se fait exclusivement à la main. Donc tout ce qui est prunes, pêches, nectarines, abricots et également la qualité gustative, mais qui est aussi lié à la récolte. Évidemment, si on ramasse un fruit qui est très gros mais qui n'est pas mûr, il va être moins bon et moins goûtu que si c'était exactement le même fruit mais ramassé à pleine maturité. Donc comme vous l'avez vu, c'est un travail qui se fait exclusivement manuellement et qui est très long. Donc là on va repasser en fait chaque baguette qui a été laissée pendant la taille d'hiver et on va enlever une partie des fruits jusqu'à avoir 5 à 6 fruits par baguette. Nous on estime que c'est une quantité suffisante entre le calibre et la quantité de fruits qui va être récolté. Donc ce qu'il faut bien comprendre avec l'éclaircissage, c'est que si on passe trop de temps à éclaircir et qu'on enlève trop de fruits, on va ramasser très vite mais pas assez de fruits, donc ce ne sera pas rentable. Et inversement, si on passe pas assez de temps à éclaircir et qu'on laisse beaucoup trop de fruits, non seulement on va épuiser les arbres, mais en plus de ça, on va ramasser énormément mais plein de petits fruits. Donc nous l'objectif étant donné qu'on vend en direct et qu'en plus de ça on est largement diversifié, c'est vraiment d'avoir le bon ratio quantité de fruits
temps passé à éclaircir et surtout qualité. Mais la qualité, comme je le disais, elle vient surtout de la qualité du ramassage. Si c'est bien ramassé à maturité, là c'est vraiment là qu'on a la meilleure qualité pour les fruits. Et si en plus de ça c'est bien éclairci et qu'il y a un suffisamment joli calibre avec un bon goût, là c'est vraiment parfait. Cet après-midi on plante les melons. Donc comme c'est dit dans l'introduction de la vidéo, c'est un exemple d'une journée avec nous. Évidemment toutes les après-midi on ne plante pas des melons, on en plante à peu près tous les 10 jours. Et là c'est bien parce qu'on plante pile 1 hectare. On plante 10 000 plants, c'est l'équivalent d'1 hectare. Donc c'est bien pour les calculs, on va pouvoir parler au moins de chiffres, comme on l'a fait pour les fraises en début de vidéo. Donc là on est sur l'avant-dernière plantation. Donc là je suis en train de mettre le plastique du dessous pour les melons. Donc pour ceux qui nous demandent, on met un goutte à goutte par rangée. Donc on a un rouleau de goutte à goutte au-dessus. Le goutte à goutte il va se dérouler le long de la machine. Donc il passe dans ces anneaux métalliques pour se guider. Il va tomber ici dans le goulot et il va aller sous le plastique. Et on va le rattacher sur un bambou en bout de rangée. Tout simplement pour que ça le tire. Et de là après au-dessus on a donc le plastique. Donc le rouleau de plastique qui est posé sur les disques. Donc ces mêmes disques qui vont rentrer dans la terre. Au-dessus ici on a ce qui nous permet de freiner et de tembler un petit peu le plastique. Et donc le plastique il se déroule tout le long autour des disques. Entre les disques pardon. Il passe au-dessus, le disque il va rentrer dans le sol. Et on a les roulettes ici qui vont plaquer le plastique de manière à ce qu'il ne se barre pas donc sur les disques. Et ça va s'enterrer dedans la butte. Et donc le rentrer à peu près de 15-20 cm de chaque côté. Et donc la butte qu'on a faite juste avant, elle est évidemment plus large que la plastiqueuse. De manière à ce que la plastiqueuse elle rentre dans du souple. Elle rentre dans la butte qui est souple. Et pas dans une terre qui est dure. Ça la fait pas forcer. Donc là nous en bout, ici on va enlever le plastique, on va mettre de la terre dessus de manière à ce qu'il tienne. Et après on va baisser la machine qui va enterrer le plastique et le dérouler. Voilà, donc là j'ai mis de la terre derrière, j'ai baissé le relevage. Et donc on a le plastique, donc là j'ai envie de la poser, mais le plastique qui va remonter et se caler en avançant dans la butte. Et donc après, une fois que tout est posé, moi je suis tout seul, je peux pas filmer quand je déroule. Mais une fois que c'est posé, on en arrive là. On a donc le plastique qui est posé. C'est du plastique transparent vert. Donc nous ça nous permet, le plastique tout simplement du sol, d'éviter les mauvaises herbes, de limiter l'évaporation de l'eau. Je vous rappelle qu'on paye l'eau, donc au moins on en gaspille, au mieux c'est. Et ça nous permet aussi de voir le goutte à goutte où il est. De voir s'il y a des fuites, s'il y a des raccords à faire. Et ça nous permet aussi de, surtout comme je dis, de voir où il est, parce que on déroule le goutte à goutte aux 3/4 d'un côté. Vous voyez là, il n'est pas centré. Le tracteur qui va venir planter, il va passer roue dans roue, donc il a la même largeur que celui-là. Il va passer les roues dans les roues. Et la planteuse est droite. Elle est centrée sur le tracteur. Donc la planteuse, elle va planter au milieu du plastique. Et étant donné que le goutte à goutte, on a fait exprès de le mettre de côté, ça va pas le percer. Donc là on est en train de planter, donc comme je disais 10 000 plants pour 1 hectare et on est sur 43 centimes par plant, donc on a 4 300 € juste de plants déjà pour la plantation. Donc comme vous le voyez on plante des petits plants, ça nous permet tout simplement qu'ils s'enracinent mieux et également qu'ils rentrent dans la machine. Parce que la machine qui fait du coup les trous dans le plastique et la distance, si les plants sont trop grands, eh bien on ralentit trop, on perd du temps pour la plantation et aussi s'ils sont beaucoup trop grands, ça les casse. Donc le but c'est qu'ils soient petits pour bien s'enraciner et passer dans la machine. Donc pour la plantation nous avons une cuve d'eau à l'avant du tracteur avec un tuyau qui parcourt tout le dessous du tracteur qui est relié à la fin de la planteuse de manière à arroser les plants fraîchement plantés. Nous avons ensuite sur la machine traînée un ouvrier qui va déposer les plants dans les godets. Ces mêmes godets qui vont faire le trou ainsi que la distance pour les plants. Et juste derrière nous avons deux funambules qui vont mettre la terre sur les plantes de manière à tenir ces mêmes plants, à limiter l'apparition de mauvaises herbes ainsi que l'évaporation de l'eau. Et donc là, on a les plants qui sont plantés avec la distance, le trou, le plant et la terre. Et juste derrière, après on a une personne qui va dispatcher des arceaux afin de mettre les tunnels et que le plastique écrase pas le plant. Donc pour les arceaux, juste au bout, on a une équipe qui est en train de les rentrer dans la terre et ils les rentrent légèrement à l'intérieur. Ils vont les rentrer légèrement à l'intérieur de la butte de manière à ce que les disques de la plastiqueuse au-dessus
ne les sortent pas. Si ça les touche, ça ne va pas les sortir de la rangée et tout arracher, ça va juste les bouger. Donc les arceaux ils sont disposés au sol, ensuite on les rentre d'un côté et le retour on les remet de l'autre et ça fait du coup un tunnel. Pour éviter que le plastique se plaque sur les plants et que ça les casse tout simplement. Et les melons de la même manière que les fraises, c'est pas le fait qu'il y ait du plastique sur les plants qui fait que le goût est mauvais, c'est que ça dépend tout simplement de la variété. Les tout premiers melons français qu'il y a sur le marché, généralement, ils sont greffés avec des courges, ce qui permet tout simplement qu'ils arrivent 2 semaines plus tôt, 1 à 2 semaines plus tôt que les autres. Mais du coup le goût est pas terrible. Donc ça aussi ça dépend vraiment du choix des variétés du producteur. Et vous avez également des variétés où on ramasse 1 mois et demi sur les plants. Donc nous si on mettait ces variétés là on s'en mettrait moins à faire autant de plantations. On planterait en 2 ou 3 fois et on taperait dedans toute la saison. Le problème c'est que c'est pareil, le goût est moins bon. Sur le marché des melons comme tous les fruits et légumes il y a un peu de tout. Il y a tous les prix, toutes les qualités et c'est vrai qu'on ne sait jamais vraiment ce qu'on achète. Ça fait partie aussi du problème. Et donc là, une fois qu'on a fini de planter, bon là le plastique était déjà mis sur ces rangées là, on n'a pas encore fini de planter. Mais une fois qu'on a fini de planter, que les arceaux sont rentrés, donc on a nos tunnels, on a mis le plastique du coup au-dessus, avec des trous pour l'aération, et on a nos melons juste dessous. Donc là juste à côté on a les pastèques, on a planté donc sur les 10 000 plants, il y a pastèques, melons verts et les melons. Sur celle-là, sur cette plantation que je suis en train de filmer, pardon. Donc là c'était les melons qu'on avait plantés juste avant. Donc la plantation d'avant. Donc cette bâche plastique au-dessus, on la met tout simplement pour protéger nos plants, que ce soit des intempéries, des insectes. Donc le plastique du dessus, là, donc les tunnels, on le met tout simplement pour protéger nos plants, que ce soit du vent pour éviter qu'ils cassent, de la pluie, des intempéries de manière générale, et aussi limiter l'intrusion, donc l'entrée sur les plants des insectes. Ça nous permet du coup de réduire vraiment les traitements. Si on les laissait à l'air libre, on ne bénéficierait pas de l'effet de serre. Et en plus de ça, n'importe quel insecte peut venir dessus pour nuire à notre culture. Donc ça nous permet de limiter l'entrée des insectes nuisibles sur la culture. Et de toute manière, tant qu'il y a cette bâche plastique dessus, on ne traite pas. On ne peut pas, hein, ça protège les plants, donc ça nous permet de limiter aussi les traitements. Et pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos de l'année dernière sur les melons, donc tout le plastique, que ce soit le paillage, le goutte à goutte ou le plastique du dessus, à la fin de saison, on enlève tout et on recycle tout. Donc quand je dis on enlève tout, on enlève le plastique du dessus, on ramasse les melons et après on enlève celui du dessous, ça va de soi. Mais de manière générale, tout est enlevé et recyclé. Et donc là, pour la main d'œuvre, on a à peu près 1 500 € de main d'œuvre pour 1 hectare. Donc ça fait 4 300 € de plan, 1 500 € de main d'œuvre. Et après si on rajoute toute la préparation du sol, l'engrais, les plastiques et tout ça, on est à peu près à 8 000 € l'hectare de coût de plantation, uniquement au coût de plantation. Et ce qu'il faut bien s'imaginer, c'est que là, au fur et à mesure, les melons, donc dans les plastiques, qui vont pousser, mais que entre les melons, ici là, il va y avoir des mauvaises herbes qui vont pousser et entre les rangées aussi, de côté. Donc toute cette mauvaise herbe qui pousse entre les melons, on va l'enlever à la main. Donc pour éviter que l'herbe amène des maladies, des insectes et qu'elle ne prenne la place sur tous des plants. Et du coup en termes d'arrosage, on fait partir une bâche tout le long au milieu des rangées et on raccorde au milieu de la bâche. Donc, au milieu de la butte, on va trouer la bâche et le goutte à goutte on va le mettre de part et d'autre. Étant donné que les rangées font 250 mètres de long, on a au moins moitié d'eau. Si on mettait au bout, ça devrait faire 250 mètres d'un coup. Et ça arroserait moins bien. Là c'est beaucoup plus homogène. Donc là on est dans les serres, on va parler entretien, donc par exemple des tomates et des aubergines. C'est ce qui nous prend la majorité de notre temps dans les serres en termes d'entretien. Et ça nous prend à peu près 2 après-midi tous les 7 à 10 jours. Donc étant donné qu'on a tout l'éclaircissage à faire, où on ne peut pas se permettre de prendre du retard, également les plantations, et on fait donc les bouquets, on laisse 5 tomates par bouquet, on fait les bourgeons, l'attachage, on nettoie les tapis pour éviter qu'il reste des bourgeons dessus et que ça pourrisse. On fait entre deux, on jongle entre tous les entretiens et tout ce qu'on a à faire les après-midi. Et donc on va être par exemple 2 après-midi dans les serres,
L'après-midi suivante, on va être par exemple à l'éclaircissage. L'après-midi d'après, dans les plantations de melons. Après, on va par exemple entretenir les melons, donc enlever l'herbe qu'il y a au pied, enlever les plastiques, ouvrir. Donc en fait, toutes les après-midi, on fait plein de choses différentes. Et en priorité, surtout en ce moment, vraiment l'éclaircissage, on a pris un peu de retard. Donc là sur les tomates, comme je disais, tous les 7 à 10 jours on passe pour entretenir, donc attacher nos tomates. Donc chaque fois qu'il y a une bague sur le plan, c'est à chaque fois un attachage qui a été fait. On va également enlever les bourgeons. Donc le bourgeon, c'est ça, c'est ce qui pousse entre la feuille de la tomate et la tige principale de la plante. Donc ça on les met au sol et on balaye ensuite pour éviter qu'ils pourrissent sur les tapis et d'abîmer nos tapis. Et ensuite on fait les bouquets. Donc comme vous le voyez, on laisse à chaque bouquet 5 tomates. Donc le tout premier bouquet en bas, 5 tomates, et ensuite à peu près tous les 30 cm, on a un bouquet et on a 5 tomates par bouquet. Donc on enlève le surplus. Et les tomates, de la même manière que tout ce qu'on produit sur l'exploitation, c'est en pleine terre. Donc comme pour les fraises, le fait que ce soit en pleine terre, on a moins de production comparé au hors-sol. Par contre, la qualité gustative est bien meilleure, mais on a moins de rendement. Et on dispose également les petites tiges là devant que vous voyez, qui est la confusion hormonale. Donc il y a une centaine de fils comme ça par serre, ce qui nous permet de saturer l'oxygène en hormones et donc de limiter la reproduction des insectes nuisibles. Donc les serres, pour ceux qui n'ont pas suivi l'année dernière, chaque interstice de bâche, on va mettre un bois comme ceci qui va nous permettre d'ouvrir nos serres de manière à aérer. Le haut il s'ouvre avec la manivelle, donc il nous permet donc l'hiver de fermer quand il pleut, tout ça pour protéger nos cultures. Et nous avons également des filets donc à chaque ouverture. Et on a également les filets sur nos entrées de manière à limiter l'entrée aux insectes nuisibles dans la serre. Et là que nous sommes mi-mai, nous avons ouvert en grand toutes les portes de manière à tout simplement améliorer l'aération et réduire la température dans les serres. Et nous avons également blanchi les serres, donc on est passé à l'extérieur des serres pulvérisé tout simplement de la peinture blanche qui résiste à l'eau, tout simplement pour blanchir les plastiques. Alors les plastiques qui sont déjà opaques, ça nous permet de protéger les cultures, que ce soit l'hiver ou l'été, mais en plus de ça, on peint l'extérieur des bâches pour tout simplement réduire encore la chaleur à l'intérieur des serres. C'est pour ça que parfois vous voyez, donc là on a une ouverture, donc la peinture a été projetée et certainement que les bâches ont mal été fermées à cet endroit-là. On a quelques petites taches sur les feuilles et des fois sur les fruits malheureusement. Et ça c'est juste de la peinture. C'est pas d'un produit ni rien, c'est tout simplement que la bâche ici, elle a mal été fermée, mal été jointe pendant qu'on a pulvérisé de la peinture tout simplement. Donc on a également, comme je disais, la partie attachage des aubergines et également des tomates cerises. Donc comme je disais, toute l'herbe qui pousse au pied du plan, là par exemple on est sur nos courgettes extérieures, tout ça on passe à la main pour l'enlever. Et ça sur toutes nos cultures. Et dans certaines après-midi, on a également toutes les plantations, alors que ce soit aubergines, poivrons, tomates, les salades comme ici, les melons, enfin on fait également toute la partie plantation en plus des entretiens. Donc on arrive à la fin de cette vidéo, donc comme vous l'aurez compris, tous les matins on a tout simplement toute la partie récolte pour garder un maximum de fraîcheur sur les fruits et légumes. Et l'après-midi on oscille entre l'éclaircissage, les plantations de manière générale et l'entretien.
parce qu'évidemment tout ce qui est planté doit être entretenu. Donc l'idée générale elle est là et c'est ça toute la saison. Après au fur et à mesure où on avance, on a plus de récoltes, moins de plantations et la sortie de tous les plants, donc toutes les fins de culture qui arrivent à terme. Quoi qu'il en soit, si vous êtes resté jusque là, on vous remercie d'avoir regardé.